Le 14 février 2026, la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé a vécu une matinée intense, à la fois solennelle et profondément émouvante. Dès les premières heures, l'église s'est progressivement remplie de fidèles. Dans les traversées, les familles ont pris place avec une fierté discrète, mêlée à une émotion difficile à cacher. Tandis que les chasubles étaient préparés et que l'encens montait lentement vers les voûtes, les chants ont installé un climat de recueillement. L'atmosphère priante était chargée d'une belle attente. La communauté s'était réunie pour célébrer une étape décisive. L'ordination de 3 diacres et de 2 prêtres, 5 hommes, ayant répondu à l'appel divin, s'apprêtaient à endosser une responsabilité nouvelle. Dès la procession d'entrée, les regards se sont tournés vers les ordinants et le silence s'est fait plus dense. Chacun percevait le caractère irréversible du moment qui se vivait. Après la liturgie de la parole qui a préparé les cœurs, son éminence Dobo Ignace Cardinal Bessy a rappelé dans son homélie le sens profond du ministère sacerdotal. Servir sans réserve, donner sa vie et marcher au rythme du peuple de Dieu. Chers fils, vous serez ordonnés, non pas selon l'ordre des dieux païens, dont maman d'iniquité. Vous serez ordonnés diacres et prêtres, non pas pour servir la gloire du monde, ses pouvoirs et ses richesses, non pas pour vous servir du sacerdoce ou du diaconat. Vous serez ordonnés uniquement et exclusivement pour servir Jésus-Christ. Soyez donc dans vos communautés, chers ordinants, de véritables pasteurs. Occupez-vous et préoccupez-vous des brebis. Puis vint l'appel des candidats. Marqués par leur réponse claire et leur prosternation. Allongés face contre terre, au chant de la litanie des saints, les ordinants ont exprimé un abandon total et une confiance absolue. L'imposition des mains fut le sommet de ce rite. En posant ses mains dans le silence absolu sur la tête inclinée de chacun, le cardinal a transmis toute la tradition apostolique de l'Église. La remise des ornements, étoles et chasubles a suivi. Lorsque les nouveaux prêtres se sont relevés, l'assemblée a éclaté en de longs applaudissements. Dans les bancs, pendant que certaines mères essuyaient discrètement une larme, l'Église se réjouissait d'accueillir ses nouveaux serviteurs. La célébration s'est ensuite poursuivie dans une atmosphère d'allégresse et d'action de grâce, portée par les chants magnifiques de la chorale. La liturgie a conduit les fidèles vers le cœur du mystère, la consécration de l'Eucharistie. Dans un profond recueillement, la communion a rassemblé le peuple de Dieu. Dans un bel élan pastoral, l'un des nouveaux prêtres s'est même déplacé auprès des personnes du troisième âge pour leur porter le sacrement, permettant à chacun de participer pleinement à ce moment central de la vie chrétienne. Je suis le frère Samuel Afoumane, fils de la Charité, sur une mission à Brazzaville, 12e Périm. Aujourd'hui, je pourrais dire que c'est une action de grâce à Dieu pour tout ce parcours que j'ai connu durant la formation et aussi de confier cette grâce d'être prêtre et de me conduire toujours sur le chemin pour que je sois un bon berger, comme le disait notre fondateur Jean-Aimé Lannuisan. À la fin de la messe, la communauté s'est dirigée vers l'extérieur. La transition du sanctuaire à l'espace public s'est faite naturellement. Là, alignés sur le pavis et prêts à l'emploi, plusieurs véhicules attendaient. C'était le lancement de Cato Express. Ce projet inédit répond à une urgence précise, le désenclavement de nos zones rurales.
Pour les habitants de localités telles que Kossanji, Kodioussou ou Danguira, rejoindre Abidjan représente un défi quotidien. Prenant la parole, le curé de Kossanji a évoqué ses distances et ses difficultés de transport, rappelant que derrière les chiffres se trouvent des visages et des besoins vitaux. Le cardinal a poursuivi en soulignant que le développement humain intégral ne se limite pas à la prière. Il inclut l'accès à l'éducation, à la mobilité et aux services essentiels. Distinguées autorités, chers frères et sœurs, la cérémonie que nous vivons aujourd'hui devrait se tenir à Kossanji. Mais j'ai tenu à ce qu'à l'occasion de l'ordination des prêtres et des diacres, l'Église Famille de Dieu à Abidjan puisse poser cet acte symbolique pour que les chrétiens, les chrétiennes, évêques, prêtres, diacres, laïcs, consacrés, voient ce que eux-mêmes réalisent pour les prêtres que nous venons d'ordonner, pour les diacres. J'ai voulu donc poser ce geste symbolique. Le temps viendra où je me déplacerai moi-même avec l'équipe diocésaine et quelques prêtres pour aller à Kossanji, leur offrir ces engins flambant neufs pour que cela serve pour le développement humain intégral. La bénédiction des véhicules par l'eau bénite et la prière a scellé cet engagement social. Les fidèles se sont rassemblés pour la photo officielle, mêlant joyeusement les soutanes aux tenues colorées dans un ballet de poignées de main et de sourires. Un paroissien a résumé l'attente générale en évoquant des trajets plus sûrs et une vie quotidienne grandement allégée. Le seul mot que nous pouvons vous dire, c'est de vous dire merci. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne encore en abondance. Vraiment, le mot me manque. Je suis très ému. C'est vrai que par la Kossanji, la voie est difficile. C'est un peu difficile, mais avec votre aide, maintenant je sais que la voie va être moins courte. Alors, Kossanji a été choisi parmi les 121, 123 communautés que compte le diocèse d'Abidjan, tout simplement parce que Kossanji est la paroisse rurale du côté d'Alépé la plus éloignée. Quand j'ai commencé les visites pastorales, je suis allé à Denguira, à Kodioussou, et puis au moment d'aller à Kossanji, il y a eu un contretemps, je n'ai pas pu y aller, mais c'était la dernière paroisse que je devais visiter. Elle est la plus reculée et la situation, les voies routières laissent à désirer. En temps de pluie, c'est difficile. Et même en dehors de cette période de pluie, en temps normal, pour avoir des engins pour venir sur Abidjan, c'est difficile. Et donc, dans les 10 projets que nous avions prévus pour les paroisses rurales, nous avons voulu commencer par Kossanji, et le Seigneur sous inspiration, et aussi parce que le curé a désiré que ce ne soit pas un véhicule de commandement, mais plutôt un véhicule utilitaire. Nous avons opté donc pour ces cas, le cas de transport et le camion, pour permettre aux uns aux autres de se transporter, de transporter les marchandises. Donc, le gouvernement diocésain a répondu à cet appel qui était déjà dans le budget pour offrir des engins neufs à cette communauté, et nous allons en temps opportun les acheminer vers là-bas. Donc, Kossanji a été choisi parce que c'est la plus reculée, la paroisse la plus reculée et aussi la plus enclavée. Alors, c'est un message d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire une église famille à Abidjan qui veut marcher ensemble dans la synodalité et qui veut mettre ensemble les moyens dans l'autonomie pour le service de tous. En quelques heures, la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé aura vu se rencontrer 2 dimensions fondamentales. D'un côté, l'ordination d'hommes consacrés pour guider les âmes, et de l'autre,
Un projet concret pour relier et désenclaver les hommes, servir à l'hôtel, servir sur la route. Ce jour-là, la foi et l'action ont assurément marché ensemble.